va utiliser quelques livres pour bien situer le truc. Parce que ici, chez nous, on fait l'effort. Hein. On ne fait pas comme les musulmans. Lorsque les musulmans vont récupérer la Bible, tout le monde va raconter ce qu'il veut, interpréter les versets comme ils veulent. Ils ne vont pas le faire. Nous, on ne le fait pas. Donc nous, on utilise les textes de l'islam. On a 1, 2, 3, 4, 5. 5 livres. Je vais voir si je peux encore en apporter un autre. Allez, je vais voir. Ça va être bien. 5. C'est le 2. Je vais chercher le 1. Voilà, il est là. Volume 1. On va chercher ça rapidement. Le prologue Al-Fatiha. Les femmes et la table. Al-Maïda. Bien. Al-Maïda 4.24. Al-Maïda 4.24. Il faut que je me rassure. Al-Nissan. Al-Maïda 4. Al-Maïda 4.24. 26, 24. Aujourd'hui, on va parler du mariage de la mouta. Parce que j'ai discuté avec un musulman qu'on appelle patriote en journée. Mais comme je n'étais pas à la maison, il a dit beaucoup de choses. Et moi, je me suis dit, bon, comme j'ai le temps en soirée, je vais faire un live. Et comme ça, je vais exposer ça devant les frères. Et nous allons pouvoir examiner ça ensemble. On ne va pas mettre l'émotion pour essayer d'apporter un plus. Bien. À cela, je vais utiliser quelques livres. Je vais utiliser Zad Al-Ma'ad, Mohamed, modèle de la réussite. C'est pas un chrétien, c'est un grand savant musulman qui a écrit ce livre-là. On l'appelle Ibn Kahim Al-Jazia. C'est lui qui a écrit Zad Al-Ma'ad, Mohamed, modèle de la réussite. Ah ok, les hadiths ici sont vérifiés et sont authentiques. Donc ici, on ne va pas pleurer en commentaire. Interdit au cardiaque. Mon live est interdit au cardiaque. Si tu es cardiaque, tu pars d'abord te faire soigner et tu reviens. Parce qu'ici, si tu es cardiaque comme Johan, on va t'interner. Hein. Le deuxième livre, c'est le livre complet et concis de la jurisprudence du Coran et de la Sunna. Voilà. Il y a ce livre-là. Le deuxième livre. Le troisième, on parlera de notre cher Ibn Kathir. Authentique, j'aime bien ça. Sahih, c'est bien écrit ici. Sahih. Voilà. On va utiliser un autre, l'exégèse du Coran. Tabari, c'est le plus vieux là. On va l'utiliser. Et puis après, on va utiliser Mouaben Ben Chili qui va réunir. C'est pour cela qu'on l'appelle le laurier, puisqu'on réunit les grands savants ici. Tabari, Ibn Kathir, Qurtubi, Al-Badawi, Al-Razi. Donc tout le monde est là-dedans. Donc, le but du live, c'est de prouver que le Dieu de l'islam n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible a une façon de parler, contrairement au Dieu du Coran. Le Dieu du Coran a une certaine façon de parler. Et moi, mon but, parce que le but des musulmans, c'est de rapprocher leur livre de la Bible. Le but des musulmans, c'est-à-dire
Attendez, je vais faire un truc vite fait, vous allez voir comment est-ce que les musulmans fonctionnent. Et je vais vous montrer comment moi je fonctionne. Comme ça, vous allez vite comprendre le truc. Voilà. Voilà. Donc, ça. Ici, je dirais que ça, c'est le Coran. Et ça, c'est la Bible. Ça, c'est le Coran. Et ça, c'est la Bible. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Le musulman avec son Coran ici, et la Bible est là. Le but du musulman, c'est de rapprocher les deux livres. Il fait l'effort, il trouve les versets, il fait du concordisme, c'est-à-dire pour essayer de rapprocher les deux livres et dire, oh, on a le même Dieu, c'est le même Allah, Allah c'est le Dieu de la Bible, Marie a toute une sourate dans la Bible, c'est le même Jésus. Moi, ce que je fais, c'est que je veux éloigner les deux livres au maximum. Je veux les éloigner au maximum pour que le Coran soit complètement à part, la Bible à part, puisque nous n'avons pas le même Dieu. C'est le but de mes lives. Voilà, c'est le but de mes lives. Je ne veux pas que le Coran se rapproche de la Bible. Je veux que la Bible reste là où elle est, le Coran de son côté, puisque nous n'avons pas les mêmes dieux. Et ça, c'est mon but ici dans TikTok. Je ne suis pas là pour faire autre chose. Je suis là pour défendre ma foi. Bien. Donc, à cela, je vais prendre une sourate et je vais m'appuyer sur cette sourate-là. Attendez. Attends. Bouge d'ici. Je ne te connecte pas. Allez. Go. Je vais m'appuyer sur une sourate. Voilà. Donc, on va s'appuyer sur le mariage de la Mouta. Parce que vous ne pouvez pas me trouver un verset dans la Bible où on parle du mariage de la Mouta. Ça n'existe pas. Un mariage temporaire. À partir de là, on s'en rend compte qu'effectivement, est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce que le même Dieu parle comme ça? La Mouta, c'est le mariage temporaire. Voilà, pour bien structurer les choses, je vais taper la Mouta. Faites comme moi, hein, c'est facile. Attendez, je vais vous montrer. Regardez. Vous tapez la Mouta. Mouta. Mariage temporaire. Et directement, on vous montre le grand savant. Zacharidite. Et qu'est-ce qu'on dit? Comment faire un mariage temporaire? Là, juste là devant vous, vous cliquez là, tac. Un tel mariage n'a pas besoin d'être officialisé. Ça, c'est un. Il suffit d'un accord oral. C'est-à-dire, tu dis, bonjour ma chérie, ça va? Elle te dit, oui, ça va bien. Dit que, quand elle te voit là, vraiment, tu es formé comme une guitare. Hein? Tu penses qu'on peut aller ensemble? Elle te dit, non, moi je ne veux pas, parce que c'est rentré, c'est sorti. Tu dis, non, ma chérie, laisse tomber. Hein? Tu veux combien? Dis-moi, tu veux combien? Elle te dit, bon, je vais faire ça comme ça. Hein? Moi aussi, je fais ça comme ça. Je veux 20 euros. 20 euros. 20 euros pour combien de jours? Elle te dit, bon, 20 euros pour 2 jours. Je veux 20 euros pour 2 jours. Elle te dit, bon, ok, 20 euros pour 2 jours, il n'y a pas de souci. Le contrat est signé. Le contrat est signé. 2 jours, 20 euros, boum, boum, boum. Après les 2 jours, le mariage est fini. C'est ça. C'est ça le mariage de la Mouta. Je veux bien situer les choses pour que je ne veux pas les gens qui vont venir pleurer ici. J'ai horreur des pleurs. Parce que lorsqu'on entre dans la clinique, on ne veut pas des gens qui vont venir pleurer. On ne veut pas ça ici. Si tu penses que tu as des connaissances pour venir me contredire, je te fais monter. Et puis tu m'apportes des textes. Je ne veux pas des gens qui vont venir me raconter des histoires à dormir debout ici. C'est pour cela que, vous voyez, les musulmans ne viennent pas chez moi. Que ce soit Haroun, non, ils ne viennent pas. Parce que chez moi, je ne veux pas avoir mal à la tête. Puisque j'ai des livres. Je n'ai pas besoin de trop discuter. Il suffit juste que j'ouvre le livre et je prouve la vérité. Donc je ne veux pas des gens qui vont venir faire de la philosophie. Ça ne me sert absolument à rien la philosophie. Donc je disais donc tantôt que un tel mariage n'a pas besoin d'être officialisé. Ça c'est... Il suffit d'un accord oral, comme je venais de l'expliquer, qui peut être privé. C'est-à-dire, je peux la rencontrer dans un coin, je dis, ma belle, vraiment, quand je te vois là, mon cœur fait bim, bim, bim. Qu'est-ce que tu... On peut faire quelque chose ensemble ou pas? Elle va te dire, ouais, on peut faire quelque chose ensemble.
À combien alors? Je dis une semaine, parce que quand je te vois vraiment en une semaine là, ouais, une semaine, je te donne 100 euros. Ok, 100 euros, une semaine, il n'y a pas de problème. Contrat signé. Boum, 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 et puis c'est bon. Donc, il peut être privé et par lequel l'homme et la femme se donnent un mariage l'un à l'autre. Le mariage peut être tout de suite consommé, c'est-à-dire une fois payé. C'est comme les escort girls. Pour ceux qui vivent en Europe, ils savent ce qu'on appelle une escorte, c'est-à-dire tu la payes pour un temps donné et puis elle fait ce qu'elle a à faire et puis c'est fini. Donc voilà à peu près le mariage temporaire. Ok. Johan, je vais te faire comme j'ai fait à ton cousin hier. Je n'aime pas les omelettes. J'aime les hommes. J'aime ces hommes-là qui portent leur coronesse et qui montent dans les lives pour venir me prouver le contraire. Je n'aime pas parce que si je dis femmes, les femmes ont un courage. Les femmes ont un courage aujourd'hui que je ne peux pas dire une femme. Je n'aime pas les omelettes. Je veux des hommes. C'est-à-dire, au lieu de commenter, fatiguer les gens en commentaire, je vais te bloquer le commentaire. Comme ça, tu vas écouter comme quand quelqu'un est couché, il est mort, il entend comment on est en train de taper le tam-tam, qu'on va l'enterrer, mais il ne peut plus bouger. C'est comme ça que tu vas suivre mon live. Parce que je ne veux pas des gens qui vont pleurer en commentaire, ça fatigue. Donc ici, ça c'est le mariage temporaire. Je pense qu'ici nous sommes situés, hein, le mariage temporaire. Bien. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Et pour cela, je vais utiliser on appelle ça comment? Partager le live, hein? Ça peut aussi aider d'autres personnes. Je vais utiliser, excusez mon téléphone, c'est comme un ordinateur, hein? Il y a tout dedans. Voilà, dans mon téléphone, si ce téléphone se perd, je suis foutu. Surat Al-Nisa, Surat 4, non, pas 5 d'abord, 4, Surat 4, verset 24. Surat 4, verset 24. Je vais utiliser deux sourates. Surat 4, verset 24. Surat 5, 87. Je vais utiliser ces deux sourates pour prouver que ce que je suis en train de dire est vrai. C'est ce que je vais faire. Donc pour cela, on va d'abord regarder l'ordre de révélation. C'est très important. Surat 4 et Surat 5. L'ordre de révélation. Le chrétien qui n'a pas encore compris ce qu'on appelle l'ordre de révélation dans les sourates coraniques va se faire fumer par des menteurs. Donc pour le faire, il suffit juste d'aller là, Telegram, c'est ici que je stocke certaines choses et je vais aller là. Bien. Ok, là c'est bon. Bim. Super. Donc, je vais ouvrir ça. Vous voyez, table de sourates. Ça, c'est les numéros que les musulmans ont aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et suite. Mais ça, à côté ici, c'est l'ordre de révélation. Donc, quand je zoome, ça vous montre l'ordre que les musulmans ont aujourd'hui. Et ça, c'est l'ordre de révélation. Vous comprenez? Donc, Al-Fatiha, ce n'est pas la première sourate, c'est la 5e sourate. La sourate numéro 2, ce n'est pas la deuxième sourate, c'est la 87e selon l'ordre de révélation. La sourate numéro 3 n'est pas la sourate numéro 3, mais c'est la sourate 89 selon l'ordre de révélation. La sourate 4, c'est la sourate 92. La sourate 5, c'est la sourate 112. La sourate 5, c'est la sourate 112. Donc, on ne vous jongle pas avec cette sourate. Une fois que vous avez maîtrisé l'ordre de révélation, c'est cool. Voilà, maintenant qu'on a compris l'ordre de révélation, on y vient maintenant ici. Sourate 4, verset 24. Nous allons lire. Ok. Il est écrit. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. C'est-à-dire ici, le Dieu musulman autorise les musulmans à avoir des esclaves. On parlera de l'esclavage une autre fois. Voilà, parce que c'est aussi important. Prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher, virgule, en vous servant de vos biens. Vous les recherchez en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauche. Ici, en français,
Les musulmans vont jouer avec votre esprit pour dire que il y a un contrat de mariage ici, sauf que ce n'est réellement pas ça, puisque le mot a été tronqué en français. Mais les savants vont nous expliquer ce que, en vous servant de vos biens et en concluant mariage non en débauche, les savants vont nous expliquer. Puis, de même, et c'est là où le discours change, puis, de même que vous jouissiez d'elle, donnez-leur leur marque. On ne dit pas donnez-leur leur marque et jouissiez d'elle. La jouissance vient avant le marque. De même que vous jouissiez d'elle, donnez-leur leur marque comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du marque. C'est-à-dire, une fois que vous avez fixé, ma chérie, tu penses que tu penses que 20 euros ça te va en 2 jours? Et elle te dit, mais quand tu me regardes, moi je suis formé comme une guitare, tu ne peux pas quand même me prendre, mais regarde-moi, je m'entretiens bien, tu ne peux pas me prendre à 20 euros. Moi je pense que 40 euros c'est bien en 2 jours, et 20 euros par jour. On est d'accord? Si ça te branche, moi je suis tout à toi, hein, mon coco. Et puis l'homme dit, ok, marché conclu. Boum, 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 boum. Et puis, c'est par la bénédiction, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par sa bénédiction ici, dans cette sourate-là. Voilà, je pense que les musulmans doivent atteindre un niveau où on doit les expliquer leur Coran. Ils ont trop touché la Bible. Jean 17,3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ils sont toujours là-bas. Et ce qui me faisait mal, c'est que tu vois un musulman, il s'habille, il a il a sa paire de chaussures. Un côté est en train d'aller à gauche. Il prend le micro, il se place dans un carrefour, il a son acolyte à côté de lui, il se met bien, il a le micro. Allô, allô, Alhamdulillah, Allah Akbar, Allah Akbar. Il a la Bible à main, il n'a pas le Coran. Lui-même, il ne connaît pas le Coran. Si tu lui poses une question dans le Coran, il ne connaît pas. Allah Akbar, Jean 17,3, Jean 17,3. Et puis l'autre dit, Nam. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus, c'est un prophète. On a envoyé Jésus. Et l'autre crie à côté, Nam, Nam, Nam. Je regarde ça, je dis, regardez-moi des plaisantins comme ça. 1400 ans. 1400 ans de théologie, des petits pantins en route avec un petit micro, ils vont venir détruire 1400, près de 2000 ans de théologie, 1400 ans. C'est-à-dire, là, ça a commencé il y a 1400 ans. Ils veulent détruire plus de 2000 ans de théologie. Moi, ça m'amuse souvent. Ça m'amusait. Mais, il y a le frère Collégium qui a parlé ça dans son live. Ça m'a rappelé beaucoup de choses. Lui-même, il ne savait pas que ça m'a rappelé beaucoup de choses. Je me souviens quand je commençais l'interreligieux ici à TikTok, il y a un musulman qui va dire quelque chose dans un live, ça va totalement changer l'homme que j'étais à l'époque. Il va dire, les chrétiens sont fâchés parce que nous entrons dans la Bible en pyjama. Je vais me répéter. Il avait dit, les chrétiens sont fâchés à TikTok parce que nous, on entre dans la Bible en pyjama. Et je lui ai dit ce jour, frère, écoute-moi attentivement. Moi, je vais entrer dans ton Coran, je serai en slip ce jour-là, en slip. Toi, tu m'as respecté, tu étais en pyjama, je te jure que je vais entrer en slip. Et à l'époque, il croyait que j'étais en train de m'amuser lorsque je disais que comme tu dis que tu entres dans la Bible en pyjama, moi, je vais entrer dans ton Coran en slip. Je pense qu'aujourd'hui, je suis l'un des apologètes chrétiens qui sont très dangereux pour les musulmans ici à TikTok. Parce que j'ai gardé ça dans mon esprit. Je n'ai jamais oublié cette phrase-là. J'entre dans la Bible en pyjama. Et j'avais juré que moi, je vais entrer dans le Coran en caleçon. Et au jour d'aujourd'hui, Shalom pasteur maintenant, au jour d'aujourd'hui, on dit qu'on ne se lance pas les fleurs, mais je sais que je suis devenu dangereux. Je ne suis plus le Yeshua de l'époque là. Non, non, là, aujourd'hui, là, je suis devenu très dangereux. Très dangereux. Donc, celui qui disait à l'époque qu'ils entrent dans la Bible en pyjama, je ne le vois même plus à TikTok. Je ne le vois plus. Il est caché dans les lives des chrétiens, des musulmans là-bas. On l'appelait John le Rouge. Il avait pris le nom du pasteur. Le pasteur des chrétiens. Je l'avais enlevé cette tunique-là. Je l'avais enlevé cette tunique-là.
Je l'ai déshabillé. Je dis que toi, tu ne mérites pas d'être chrétien. Pasteur. Voilà, on a fait un débat ensemble. Je l'ai bien maté. Voilà, depuis ce jour-là, il n'est plus pasteur. Il est devenu quelqu'un qui ramasse l'argent à l'église. Il ramasse. Tu mets ça ou pas? Voilà. C'est fini. Il n'est plus pasteur maintenant. Il y a un autre qui a porté pasteur de Yopougon. Lui, il a juste copié le nom de cette personne-là. Donc, le verset parle de la mouta. Et pour le prouver, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais reprendre la sourate 5, verset 87. Verset 5, 87 que je vais lire là. Oh les croyants, ne déclarez pas illicite les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. Point. Oh les musulmans, ne déclarez pas illicite les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. Et ne transgressez pas. Allah, en vérité, n'aime pas les transgresseurs. Voilà. Là, nous y sommes dans le vif du sujet. Sourate 4, verset 24. Sourate 5, verset 87. Nous allons lire. On commence par la sourate 4. Et pour cela, je ferai le plaisir de prendre le premier tafsir. Nous allons lire. Il est bien vrai qu'il dit souvent que je triche dans la lecture, mais on ne le fera pas aujourd'hui. On ne va pas tricher dans la lecture. On va juste lire. Sourate 4, verset 24. On va voir. Si là-bas, on parle de la mouta. Sourate 4, verset 24. Bien. Bien. Ok, là nous y sommes. Sourate 4, verset 24. Ok, là, ici. Celle dont vous aurez profité, le profit est, est-ce que vous pouvez profiter de votre femme lorsque quelqu'un est marié? Pour ceux qui sont mariés dans le lait, vous pouvez profiter de votre femme? Non. Le mot profiter vous indique quelque chose, c'est que c'est le mariage de la mouta. C'est-à-dire, tu payes une escort girl, tu boum boum boum, tu payes ce qu'elle a à payer puisque tu as profité d'elle. Donc on dit, celle dont vous aurez profité au début de l'islam. Vous voyez la tricherie, ça commence ici, ils disent qu'au début de l'islam. Mais je veux vous prouver que dans l'islam, ça se faisait. Après la mort du prophète, ça s'est fait. Ils vont dire au début de l'islam, lorsque les hommes partaient en campagne et s'abstenaient plusieurs mois, ils contractaient des mariages temporaires. Ça commence bien. Sur leur lieu de résidence. C'est-à-dire qu'ils épousaient des femmes pour une durée limitée. On dit bien au début de l'islam, pour une durée limitée. Lorsque le terme était arrivé en échéance, ils se séparaient ou reconduisaient leur contrat de mariage. Ça bug? Je ne pense pas. Je ne sais pas si ça bug, mais je ne pense pas. Ça bug ou pas? Ça bug? Si ça bug, faites un oui. Comme ça, peut-être je vais voir si
Si, ok, ça ne beurre pas. Bien. Donc ici, on voit des musulmans avec la bénédiction d'Allah, avec la bénédiction de son prophète, demander aux musulmans lors des campagnes de faire le mariage temporaire. Le micro. Là, vous m'entendez ou pas? Le son est étouffé. Bon, je vais enlever le casque. Je vais enlever le casque. Comme le son est étouffé, je vais enlever le casque. Là, vous m'entendez mieux ou pas? Vous m'entendez mieux ici? C'est bon là ou pas? Non, je ne suis pas au Cameroun. Tu sais, d'autres disent que je suis en bas du pont. À l'heure actuelle où je te parle là, Marseille, je suis en bas du pont. Et comme il pleut ici en Europe, un clochard comme moi, je n'arrive pas à m'en sortir. Tapotez, s'il vous plaît. Je sens que ça commence à bugger là. Tapotez, tapotez, tapotez. Je suis en bas du pont. Ils ont dit que je suis un clochard, je vis en bas du pont. Je n'ai pas là où dormir. Donc, c'est tout ça là. C'est ça la connexion me dérange. Je me bats seulement. Ok. Le son. Bien. J'espère que là, vous m'entendez. La voix est repartie. Alors là, c'est grave. Vous m'entendez ou pas? Là, c'est bon ou pas? Le son est mal. Le son est... Mais qu'est-ce que je peux donc faire par rapport au son? Ah, je fais comment? Ce sont les djinns. Tout ça là, ce sont des djinns qui font ça. Bon, je vais un peu essayer de lever la voix. Je dis ceci. Celle dont vous aurez profité, vous m'entendez ou pas? Là, vous m'entendez ou pas? Ok, d'accord. C'est bon, le son est bon. Ok. Celle dont vous aurez profité au début de l'islam, pas après, pas avant. Au début de l'islam, lorsque les hommes partaient en campagne avec Mohammed, qui est le prophète d'Allah, avec la bénédiction d'Allah, et s'abstenaient plusieurs mois, ils contractaient des mariages temporaires, la mouta, qui est écrit la mouta dans l'islam, sur leur lieu de résidence. C'est-à-dire, on va donc expliquer ce qui veut dire le mariage de la mouta, c'est-à-dire qu'il épousait des femmes pour une durée limitée. Ma cocotte, ça va? Ouais. Quand je te vois comme ça, là, vraiment, je ne tiens pas. Tu penses que on peut faire comment? Mais moi, je prends 50 € la nuit. Hein. Ah bon? Tu ne peux pas prendre 30 €? 30 €, ça te va? Pour 2 nuits. Elle te dit oui. J'accepte les 30 € pour 2 nuits. Boum, boum, boum. Ça, c'est pas la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. OK. Lorsque le terme était arrivé en échéance, ils se séparaient ou reconduisaient. Et donc là, tu vas dire vraiment, ma chérie, pendant les deux. Donc, tu as dit 3 jours avec la demoiselle. 3 jours. 3 jours pour 50 €. Quand tu arrives au deuxième jour, tu dis que ouais, la petite là, elle est bonne. Elle est bonne. Au lieu de dire que je me sépare d'elle, tu dis ma cocotte, comme nous sommes au deuxième jour là, je sens trop le mouniengue dans cette histoire-là. Moi, je veux reconduire. Je reconduis mon contrat pour 1 semaine. Tu es d'accord ou pas? Donc, la petite te dit, donc, le gars dit à la petite que, ma petite, les 2 jours là, non. Comme on a fixé 3 jours là, je sens que il y a du goût dedans. Moi, je reconduis en 5 jours. Voilà, je reconduis en 5 jours. Je ne m'arrête pas là. Parce qu'il y a le goût là. Ils se sépareraient ou reconduisaient leur contrat de mariage. Là, nous y sommes. L'homme devait remettre à son épouse temporaire, c'est-à-dire la femme qu'on venait de contracter le mariage avec elle, la dot, et l'augmentait s'ils demeuraient ensemble plus longtemps. Comme par hasard, c'est ce que je venais de dire. Néanmoins, elle ne pouvait prétendre en aucun héritage, puisque c'était une femme qu'il fallait juste faire boum boum boum. Cet usage fut un temps toléré par le messager. Écoutez bien, hein? Cet usage fut un temps toléré par le messager, puis il fut définitivement interdit. Je vais prouver que ça c'est faux. Tout de suite là, je vais prouver que ça c'est faux. Dans leur propre livre,
dans leur propre livre, je veux vous prouver que ça, c'est faux. Ça, là. Ça a été interdit par le messager d'Allah. C'est faux. Et je veux le prouver ici aujourd'hui. Il ne fait aucun doute qu'au début de l'islam, le mariage temporaire était autorisé, puis cette disposition fut abrogée. Par qui? Par qui? Ça a été abrogé par qui? Par qui? On ne nous donne pas le nom. On dit que c'est Mohamed. Je vais vous prouver le contraire. Comme ceci est indiqué dans le hadith où le messager d'Allah déclare le jour de la conquête de la Mecque, le jour de la conquête de la Mecque. Ô gens, je vous ai accordé l'usufruit temporaire des femmes, c'est-à-dire en plein, c'est-à-dire à la Mecque, là où les musulmans partent là. La Mecque là où les musulmans partent là. Pendant 15 jours, Allah et son messager ont décidé que ce lieu devait être un bésodrome. En tout cas, écrivez à Google ce qu'on appelle un bésodrome, le bésodrome. C'est-à-dire, le bésodrome était à ciel ouvert, en plein Mecque, là où il y a la pierre là. Ça frappait là-bas, la mouta, parce qu'on venait de conquérir la Mecque, donc ça frappait là-bas de façon, en tout cas, tapez le bésodrome, vous allez voir. En pleine Mecque, quand on a conquis la Mecque, Allah, subhanahu wa ta'ala, a interdit cela jusqu'au jour du jugement. Donc, on dit ici que Allah a interdit ça jusqu'au jour de la résurrection. Selon leur propre texte, on continue. Que celui d'entre vous qui en retient en lui rendre sa liberté et ne leur reprenez rien de ce que vous leur avez donné. Muslim Ibn Kathir. Le texte, il est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté dedans. On venait de finir avec la sourate 4, verset 24, dans cet tafsir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre tafsir, sourate 4, verset 24. Sourate 4, verset 24. On va prendre ceci. Voilà ce que les musulmans doivent apprendre aux personnes qui veulent entrer dans l'islam. Laissez la Bible. La Bible dit que Jésus n'est pas Dieu. La Bible dit que Jésus c'est un envoyé. Et la Bible a dit ceci. Non, 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 non. Il faut expliquer aux gens ce que c'est que la Bible. Ok. Rendu licite, non en débauché, les fornicateurs, en tant que vous jouissiez de l'accorder leur femme épousée sèquement, donnez-leur leur mare, la mare, salaire nuptial. Regardez, salaire nuptial. C'est amusant ça. Donnez-leur le salaire nuptial. C'est obligatoire. Remettez leur don qui leur est obligatoire, dû. Vous voyez, il a coupé. Il n'a même pas bien expliqué le truc. Lui là, vraiment, il n'a rien expliqué, hein, Tabari. Il n'a rien expliqué. Il n'a rien dit. Donc, on va essayer de prendre Ibn Kathir pour voir ce qu'il dit là. Ibn Kathir. Sourate 4, verset 24. C'est-à-dire, tu payes la nuit du boum boum boum, tu payes ça à 2 € par la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sourate 4, verset 24. Moi, je pense que c'est cette méthodologie que les musulmans doivent utiliser hein, lorsqu'ils discutent avec les chrétiens en ce qui concerne les textes chrétiens. Mais ils ne peuvent pas parce que c'est le mensonge. Voilà. Et quelque part ici. Là. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens. C'est-à-dire, j'ai l'argent. Il y a des femmes, je dis, bon, comme moi j'ai plus d'argent que telle ou telle personne. Si toi, tu as un peu d'argent et tu peux prendre une femme la nuit, moi je peux dire, bon, comme j'ai envie de dormir comme un prince là, je veux 4 aujourd'hui, 4. Moi, je vais me servir de mes biens. 4 femmes pour cette nuit. Et si je pars en une semaine, ça marche bien. Et en concluant mariage non en débauché aux femmes dont vous avez tiré jouissance. Waouh, le mot est fort. Donnez la dot qui leur est due, nul grief, pour ceux dont vous êtes convenus ensemble après la fixation de la dot. Allah est certes omniscient et sage. Allah est toujours omniscient et sage. Donc nous allons chercher l'explication de ce verset. Et pour cela, on va chercher ici
Les belles filles, prostitution. Non, 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 non. Fille adoptive. Voilà. Là, nous y sommes. Là, nous y sommes. On commence ici. Là. On dit ceci. De les rechercher. On parle ici des femmes, hein. De les rechercher en vous servant de vos biens. C'est-à-dire, l'homme doit chercher la femme avec l'argent, avec ses biens, comme l'argent, comme de l'or, tout ce qu'il a. Il paye l'ego avec ça. Et en concluant mariage, non en débauché, c'est-à-dire, ne prenez pas ces femmes-là comme je ne sais pas, il faut quand même les payer, donner quelque chose. Explication du verset. Il vous est permis de prendre 4 femmes et autant de concubines que vos moyens vous le permettent. Je tiens à rappeler les musulmans, là, ceux qui sont dans l'islam, le Dieu Allah subhanahu wa ta'ala permet aux musulmans de prendre 4 femmes. Mais s'il a les moyens, il peut encore avoir beaucoup de maîtresses dehors. Hein? Bim, 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 bim. C'est-à-dire, et ici, là, le Mogol, lui, non seulement il a déjà 4 femmes, mais il peut encore avoir des copines dehors. Ouais, ouais, ouais. Je vais reprendre cette partie-là. C'est pas moi, hein? Ne dites pas que Yeshua a écrit. Non, ça c'est Ibn Kathir, attendez. Parce qu'ils vont dire là que Yeshua a écrit un livre chez lui. Parce que d'autres disent souvent que Yeshua a écrit un livre chez lui. Ah, Ibn Kathir. Et c'est authentique. L'authentique de l'exégèse d'Ibn Kathir. Là, j'ouvre doucement. Voilà. Voilà, ils ne vont pas dire que oh, Yeshua a triché. Non, 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 non. Il faut arrêter ça. Là, nous sommes ici. De les rechercher, on parle ici des femmes, hein, en vous servant de vos biens et en concluant mariage non en débauché. Il vous est permis à tous les musulmans qui m'écoutent à l'instant et aux musulmanes, ça, vous allez subir ce que je vais continuer dans la lecture, de prendre 4 femmes. 4 femmes, je suis qui? King Kong. C'est King Kong qui peut prendre 4 femmes. Quand une femme est fâchée dans la chambre, tu penses que tu peux traiter 4 femmes de la même façon? Il faut arrêter ça, ne venez pas nous mentir ici. Et autant de concubines que vos moyens vous le permettent. Voilà, c'est clair. À condition que tout cela soit fait de manière légale. On tourne la page. Aux femmes dont vous avez tiré jouissance. Je vais reprendre cette partie-là parce que les mots ont un sens. Aux femmes dont vous avez tiré jouissance, c'est-à-dire une femme que tu as profité d'une femme, tu as joui d'elle, tu l'as bien touchée. C'est de cette femme, c'est ce que le texte dit. Tu as tiré ton besoin chez cette femme-là, paye-la ce que tu dois payer. C'est ce qui est écrit. Noir sur blanc. Noir sur blanc. Voilà. Hey, excusez-moi le frère Doué, je t'ai pas vu mon frère. Donc, on dit aux femmes dont vous avez tiré jouissance. En tout cas, pour les adultes, l'homme sait ce qui veut dire tirer jouissance. Je n'ai pas à analyser ici. Après donc avoir tiré jouissance, donnez la dot qui leur est due. La femme, tu as profité d'elle, tu as tiré jouissance, toi l'homme, donne donc la dot qui leur est due, c'est-à-dire le bon travail qu'elle t'a produit, paye le njaraba. C'est comme ça qu'on dit au Cameroun. Paye le njaraba, paye l'argent. Ah non, quand tu lis les textes là, je vous assure, tu ne peux pas comprendre. Ok. On dit, comme vous jouissiez d'elle, ne les privez pas de la dot qui leur est due en retour. Tu as joui d'elle, paye. C'est pour cela que vous voyez souvent dans des vidéos où on dit une prostituée a attrapé un monsieur. Tu vas me donner mon argent aujourd'hui. Tu vas me donner. Quand tu étais avec moi, tu as dit que tu allais me donner l'argent. C'est ça dont on parle ici. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque vous avez profité de ces femmes-là, s'il vous plaît, payez l'argent. C'est le Dieu de l'univers qui dit ça. Le Dieu de l'univers qui a créé toutes choses. C'est lui qui parle comme ça. Écoutez bien.
Comme Allah dit ailleurs, comment oseriez-vous le reprendre après que l'union la plus intime vous ait associé l'un à l'autre? Les femmes 21. Ah bon? Ok, d'accord. Et comme il dit ailleurs, et donnez aux épouses leur dot de bonne grâce. Sourate les femmes, verset 4. Certains érudits en déduisent la légitimité. Écoutez bien, hein? Écoutez bien, je vais lire. Certains savants, pas les... Yeshua, attends, tu vas voir. Non, c'est pas celui-là. Lui, c'est un savant TikTok. Certains érudits, c'est-à-dire les grands savants de l'islam, en déduisent la légitimité du mariage de jouissance. Zalwat al-Mouta. Vous avez compris? Certains érudits disent que Mougoussele, donnez-le l'argent, payez, Mougou, faut Mougou la go, donne seulement l'argent. C'est ce qui est écrit ici. Je n'invente rien. Est-ce que j'ai inventé quelque chose ici? C'est ce qui est écrit, non? On dit, certains érudits musulmans, en déduisant la légitimité du mariage de jouissance, Zawal al-Mouta, qui était pratiqué à bon droit au début de l'islam, mais qui a ensuite été abrogé par qui? Qui a abrogé ça? Il y a un qui m'a monté en journée. Le prophète a abrogé. Il a eu la chance que je n'étais pas à la maison. J'allais le fusiller à bout portant. À ce propos, la meilleure référence reste sans doute le hadith authentique cité par les deux Sahih 635, quand je descends ici, Al-Bukhari 5115, Muslim 1407. C'est à côté, ce n'est pas loin. Voilà. On dit ceci. Selon lequel Ali ibn Abi Tabit a dit, le prophète nous défendit le mariage de jouissance et la chair des ânes domestiques. C'était le jour de la bataille de Khaybar. Ce que vous devez comprendre, c'est que, qu'est-ce que Mohammed faisait? Lorsqu'il y a des batailles, autorisation du mariage de la Mouta. Il n'y a pas de bataille, il bloque. Bataille, autorisation du mariage de la Mouta. Il n'y a pas de bataille, il bloque. Le but, c'était que lorsque les gars partent à l'attaque, il doit faire en sorte que ces soldats soient bien. Donc, il va dire aux soldats que Mougoussez-moi les gars là. Allez, frappez les gars là. Allez, top, 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 allez, mais quand le combat finit, il ferme. C'est pour cela que la Mouta va faire interdit, revenu. Interdit, revenu. Interdit, revenu. Frappez, ne frappez plus. Frappez, ne frappez plus. Frappez, ne frappez plus. C'est pour cela, lorsqu'il vous montre un hadith, le prophète a interdit quand? Il a interdit ça quand? Parce qu'après, il dit encore que frappez encore. Voilà. Maintenant, on continue. On dit que il a interdit le jour de la bataille de Khaybar. On rapporte également, d'après Sabrat ibn Mabat al-Juhani, qui était présent au jour de la conquête de la Mecque. Ma question, c'est celle-ci. Entre la Mecque et Khaybar, qu'est-ce qui a été conquis avant? Bon, pour les connaisseurs, entre la Mecque et Khaybar, qu'est-ce qui a été conquis avant? Entre la Mecque et Khaybar, qu'est-ce qui a été conquis avant l'autre? Est-ce que c'est la Mecque ou bien c'est Khaybar? En tout cas, les connaisseurs connaissent. Entre Khaybar et la Mecque, qu'est-ce qui a été conquis avant? Voilà le grand problème. Nous lisons. Le jour de la conquête de la Mecque, que le prophète dit ce jour-là, aux gens, je vous avais jusqu'à ce jour autorisé à contracter des mariages de jouissance. Le prophète, c'est lui qui parle comme ça. Sachez que Allah l'a interdit dès aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Mohammed dit de sa bouche que Allah a interdit ça jusqu'à la fin des temps, le jour où la Mecque a été conquise. Nous allons vérifier dans leurs écritures si c'est vrai ou si c'est faux.
Bien. Que ceux d'entre vous qui sont encore liés par un lien de ce genre laissent aller les femmes auxquelles ils sont ainsi liés et gardez-vous de leur reprendre ce que vous leur avez donné. 636 me renvoie ici, Muslim 1406. Il existe différentes variantes de ce hadith que l'on trouve toutes dans les livres de droit pratique. Bien. Attendez, je vais fermer le micro. Voilà. Donc ici, on est bien. On est bien là. Maintenant, comme nous avons lu ceci, on va maintenant lire le livre de la jurisprudence. Le livre de la jurisprudence des musulmans. Voilà, on va lire ce qui est écrit là-bas. Parce qu'ils vont dire, Yeshua ment même dans la lecture. Yeshua, c'est un menteur. Il ment même quand il lit. Les musulmans, vraiment. Même quand je lis, je mens. Regardez. Tac. Je tourne maintenant la page. Voilà. Là, nous y sommes. Nous y sommes là. Bien. Ils vont dire, le mariage de jouissance est interdit. On va lire. Ibn Masoud a dit, il nous arrivait de faire des expéditions en compagnie du prophète, c'est-à-dire il sortait avec le prophète, sans avoir de femme avec nous. Nous nous sommes demandé alors s'il fallait nous châtrer, c'est-à-dire s'il fallait couper les quéquettes, parce que les quéquettes ne servaient plus à rien, peut-être ça servait seulement à pisser, et ils voulaient faire d'autres choses avec les quéquettes. Donc ils vont demander au prophète, prophète, ça fait depuis qu'on pisse là, on pisse depuis. Tu penses que c'est normal de pisser chaque jour comme ça là? Qu'est-ce qu'on fait avec? Et qu'est-ce que le prophète va dire? Et le... Et le prophète nous l'a interdit avant de nous permettre d'épouser des femmes jusqu'à un terme déterminé. Abdullah a récité, ô les croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. On parle des bonnes choses ici. Sourate 5, verset 87. Deuxième argument. Là, je suis dans l'islam en plein. Abu Juram a dit, j'ai interrogé Ibn Abbas, le cousin de Mohamed, sur le mariage de jouissance. Et il l'a autorisé. Écoutez bien, hein? Lorsqu'il y a la guerre, le mariage de la mouta est autorisé. Lorsqu'il n'y a pas la guerre, Mohamed interdit. Donc lorsqu'ils vont vous mener, ils vont vous amener des hadiths, là on dit Mohamed a interdit. C'est qu'il a interdit après la guerre, mais il va autoriser encore que les gens puissent faire le mariage. Donc il fait autoriser lorsqu'il y a des batailles, blocage lorsqu'il n'y a pas les batailles, autorisé là il y a les batailles, n'est pas autorisé quand il n'y a plus de bataille. Donc lorsque les musulmans vont vous amener un hadith qui dit Mohamed a interdit le mariage de la mouta, regardez l'épisode suivant parce qu'il va encore autoriser le mariage. Il va l'autoriser. Il va l'autoriser. Mohamed a interdit le mariage de la mouta? Oui. Est-ce qu'il a autorisé après? Oui. Est-ce qu'il a interdit? Oui. Mais est-ce qu'il a autorisé après? Oui. Ok. On dit, Abu Jumram a dit, j'ai interrogé Ibn Abbas, le cousin de Mohamed, sur le mariage de jouissance. Et il l'a autorisé. Mais, écoutez bien, hein, qui a autorisé? Ibn Abbas. Mais, un de ses affranchis présents lui a dit, c'est-à-dire, Ibn Abbas, sans demander au prophète, dit que les gars, cognez-moi les petites là, s'il vous plaît. Ne perdez pas le temps ici. Cognez-moi les petites là. Allez, il faut les cogner. Donc ici, Ibn Abbas prend la décision que ce que le prophète a dit, le prophète a perdu le temps. Parce que Ibn Abbas était au courant que quand il y a la guerre, permettez aux combattants de jouir de leur victoire. Lorsqu'il n'y a pas de bataille, on bloque la mouta parce que ça ne sert à rien. Mais puisqu'ils sont avec leurs femmes, donc on va bloquer la mouta parce que ces gens-là sont avec leurs femmes et on ne peut pas les permettre de faire du n'importe quoi. Mais lorsque le combat recommence, on leur donne maintenant l'autorisation de faire la mouta. C'était ça le jeu en fait.
C'était ça le jeu. Donc, il va dire, j'ai interrogé Ibn Abbas sur le mariage de jouissance et il est mis pour Ibn Abbas. Et il l'a autorisé. Ibn Abbas a autorisé le mariage de la mouta. Mais un de ses affranchis présents lui a dit, cela est autorisé lors des situations exceptionnelles et difficiles. Lorsqu'il y a des situations exceptionnelles et difficiles, c'est-à-dire lorsque vous partez dans les batailles, l'autorisation est accordée. Lorsqu'il n'y a pas de bataille, c'est interdit. Vous avez tout compris. Et en cas de rareté des femmes, oui, a ajouté Ibn Abbas, Al-Bukhari, 113. Lorsque je mets le 113 ici, ça me ramène ici. Là, dans son Sahih authentique, 5116. 5116. Sahih Bukhari, 5116. Ce qu'on va faire, je vais essayer de chercher le hadith Sahih Bukhari, 5116. Accordez-moi juste un instant. Comme ça, on va essayer de le lire pour voir ce qui est écrit dedans. Sahih Bukhari, 5116. Ça, c'est Muslim. Bukhari. Bukhari, 5116. Les musulmans, quand les musulmans voient un chrétien avec les livres comme ça, les gars se disent que mais le gars, si, est-ce que c'est Poutine? Est-ce que c'est Poutine? Oui, moi je m'appelle Poutine. Je suis un chrétien, mais on m'appelle Poutine. J'ai toutes les armes pour frapper fort. Donc, il nous disait que le Sahih, c'est le 5116. Donc, on va le chercher. On va chercher ici, 5116. On va chercher ensemble. 5116. Voilà. Là, nous sommes dans le mariage de la mouta. 5116. 5116. 5116. Vous voyez? C'est pour cela que j'aime les musulmans. Ils sont très ordonnés. Je comprends pourquoi ils disent qu'ils sont les doués d'intelligence. Doués. Regardez. Je vais aligner les deux livres pour qu'on puisse voir. Regardez. On dit que j'ai interrogé Ibn Abbas sur le mariage de jouissance et il a autorisé. Mais un de ses affranchis présents lui a dit, cela est autorisé lors de situations exceptionnelles et difficiles et en cas de rareté des femmes. C'est-à-dire lorsqu'il y a la rareté des femmes et qu'il y a des situations exceptionnelles et difficiles, le mariage de la mouta est autorisé. Donc, lorsqu'il n'y a pas ces situations qui sont difficiles, il est interdit. Situation compliquée, autorisé. Situation difficile, on autorise le mariage de la mouta. Situation simple, on ne l'autorise plus. Donc, ce qui nous ramène à Bukhari ici. Le 113 nous a ramené dans son Sahih, 5116. Donc, nous sommes donc ici à Bukhari, Sahih, authentique, 5116. Voilà. Donc, si Patriote veut, il monte dans le live. On fait 1 contre 1, lui et moi. Je vais tellement l'allumer qu'il ne va plus jamais mettre les pieds ici. On prend ici 5016. Voilà, on prend d'abord le 5016. On dit ceci. Abu Jaram a dit, j'ai entendu Ibn Abbas qu'on interrogeait au sujet du mariage temporaire, déclarer qu'il était toléré. Un de ses affranchis lui ayant fait remarquer que cela ne devait avoir lieu que dans des circonstances difficiles et lorsqu'il y avait pénurie de femmes ou quelque chose d'approchant. Il répondit, oui, oui. Le suivant, le 117, 118, ainsi de suite, Salaman, ils ont dit, nous étions en expédition quand l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire Mohammed, vint nous
rejoindre et nous dit, vous êtes autorisés à contracter des mariages temporaires usés de cette faculté. Voici Mohamed qui dit ici que, les gars, s'il vous plaît, vous avez l'argent, les go sont là. Tapez-moi les go là, s'il vous plaît. Il faut les taper. Tapez-moi les go là. Là, Mohamed venait autoriser le tapage des go ici. Le prophète venait de dire ici que tapez-moi les go là, s'il vous plaît. Jabir ibn Allah et Salaman ibn al-Aqwa ont dit, nous étions en expédition, comme on venait de le dire ici, que lorsque ces situations sont difficiles, Mohamed demande le mariage de la mouta. Quand on vous donne un hadith où on dit, Mohamed a interdit la mouta, c'est de la tricherie. Il interdit quand les situations ne sont pas compliquées. Mais lorsque la situation devient compliquée, bim, le mariage de la mouta revient. Vous avez compris le jeu. C'est le jeu du chat et de la souris. Nous étions en expédition quand l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire Mohamed, l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, vint nous rejoindre et dit, donc Mohamed est arrivé là où il y avait ses combattants, il va leur dire, hey les gars, vous faites quoi là? Mais voilà les go, tapez-moi les go là. Hey, bougez, exécution. Vous êtes autorisés à contracter des mariages temporaires. Usez de cette faculté. Allez-y, frappez-moi les go là. Donc, je pense qu'ici, les textes sont clairs, hein, je n'ai pas triché. J'ai lu ce qui est écrit, nous sommes bien d'accord. Voilà, nous sommes bien d'accord. Donc, il y a quelqu'un qui a eu la chance en journée parce que je n'étais pas à la maison, sinon j'allais le fusiller à bout portant. Il allait voir ce qui allait se passer. Donc, on continue la lecture ici. On continue la lecture. Donc, on a déjà réglé ce problème-là. Le mariage de la mouta, c'est quoi? Lorsqu'on vous donne un hadith là où le prophète a interdit, c'est parce qu'il n'y a pas de combat, il n'y a rien. À partir du moment où il y a le combat, Ibn Abbas dit que c'est autorisé. Donc, aujourd'hui, si les musulmans sont face au combat, voilà pourquoi les talibans et les gens de l'Afghanistan, ils utilisent bien le hadith. Pendant que d'autres en France, ceux qui vont dire, attends, ils vont raconter des histoires à dormir debout. Les vrais connaisseurs savent que lorsqu'il y a la guerre, lorsqu'il y a des situations compliquées, ils doivent contacter le mariage de la mouta. C'est clair, c'est net, pas de bavure. Le troisième argument, selon Ali, le 4e calife de l'islam, le prophète a interdit le mariage de jouissance et la chair des onagres le jour de la bataille de Khaybar. 114. Il dit bien de sa bouche que le prophète a interdit le mariage. Ils vont vous dire, n'est-ce pas, il s'est interdit? Mais sauf qu'après, il va encore autoriser. Il va encore autoriser. Il y a un 114 ici. 114, Ahmad dans son Mousnaf 1,79. Dans une autre version, il a interdit le mariage de jouissance le jour de la bataille de Khaybar, ainsi que la viande des onagres. Il y a le petit 115 ici. Il nous renvoie ici. Saïd al-Bukhari, dans son numéro 4216. Comme Bukhari est là, 4216, on va chercher ça rapidement. 4216. Nous, on monte les textes, hein? Nous, on n'est pas là pour pleurer. 4216. Voilà, on va chercher. 4216. C'est comme ça qu'on fait l'étude, les frères. 4216. Les gens qui viennent pleurer là, tant pis pour vous. Voilà, regardez. C'est ici. 4216. C'est pour cela que moi j'aime ça. 4216. Donc, ce livre-ci me renvoie directement ici. Dans Bukhari, authentique. Hein? Sahih. Sahih. Les musulmans, j'aime bien vos livres-là, vraiment. Ça me donne un goût quand je lis ça. On dit quoi? D'après Ali ibn Abi Talib, ce n'est pas le deuxième calife. Ou bien c'est le deuxième, ce n'est pas le 4e calife, ou bien c'est le 4e calife. En tout cas, on verra ça ici. L'envoyé d'Allah a interdit le mariage temporaire al-Mouta. Lors de l'expédition de Khaybar, c'est à la même époque
qu'il a interdit de manger la chair des ânes domestiques. D'après Ibn Omar, c'est pendant l'expédition de Kaïba que l'envoyé d'Allah interdit de manger la chair des ânes domestiques. Ibn Omar a dit, le messager a défendu de manger la chair des ânes domestiques. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, on continue la lecture. On continue la lecture. Quatrième argument. Et si, je vous en prie, c'est ici que le Dieu de l'islam se sépare avec le Dieu de la Bible, parce que le Dieu de la Bible ne peut jamais faire ça. Et ici, vous allez prendre Jérusalem et le temple de Salomon comme si c'était la Mecque et ses alentours. Écoutez ce qui s'est passé à la Mecque lorsque la Mecque a été conquise. On va lire. Salomon, ils vont dire que c'est les chrétiens qui ont écrit. Non, non, non. Ça, c'est la jurisprudence de l'islam. Ça, c'est le livre de la jurisprudence de l'islam. C'est ici qu'on puise les lois de l'islam. Voilà. Donc, les petits musulmans qui vont venir pleurer là, ça ne me concerne pas. Moi, je lis ce qui est écrit dans vos textes. Salama Ibn Al-Qaba a dit, le prophète nous a permis le mariage de jouissance l'année de l'expédition d'Aotas. Je vais reprendre. Le prophète, Mohammed, nous a permis le mariage de jouissance. Qu'est-ce qu'on appelle le mariage de jouissance? Le mariage de jouissance consiste à faire quoi? Tu vois une belle demoiselle, tu lui dis « Salut ma chérie, ça va ?» Elle te dit « Oui, ça va. » Il dit « Mais vraiment, quand je te regarde là, c'est... je sais pas, est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose ou pas? » Elle te dit « Toi, tu veux faire quoi? » Il dit « Non. Ici, là, je sais pas, je vais faire 3 jours ici. Je ne sais pas si pendant ces 3 jours, on peut rester ensemble. » Elle te dit « Il n'y a pas de souci, sauf que tu dois me payer quelque chose. Tu veux combien? Tu penses que je peux te donner combien? 50 €, ça me va, hein? 3 jours, 50 €. Tu dis, bon, ma chérie, vraiment, je sais pas, 50 €, c'est un peu plus fort. Est-ce que tu ne prends pas 40 € ou 35? Elle te dit, bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Marché conclu. Et puis le marché, il est conclu. C'est ça qu'on appelle le mariage de jouissance. C'est-à-dire ici, tu tombes d'accord avec elle pour 3 nuits, boum, 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 boum. Après les 3 nuits, le mariage est fini. Mais si jamais à la deuxième nuit, tu sens qu'il y a le goût, tu dis, ma cocotte, s'il te plaît, je pense que je vais aller à 1 semaine. Je sens que j'irai à 1 semaine avec toi parce que vraiment, je tire bien ce que je dois tirer ici. On peut aller en 1 semaine si tu veux. Il n'y a pas de problème. Elle te dit, augmente l'argent s'il te plaît. Augmente l'argent. Donc, c'est ce qu'on appelle le mariage de jouissance. Je mets ça en place pour que les gens puissent comprendre ce que je suis en train de dire. Et ça, on trouve ça dans l'islam, dans le Coran, dans les versets coraniques. Et les savants sont en train d'expliquer ça ici. Voilà. Donc, avant de devenir musulman, il faudrait qu'on vous explique tout ça. Vous comprenez? Donc, on dit, Salama ibn Aqba a dit, le messager d'Allah, c'est-à-dire le prophète, Mohammed, nous a permis le mariage de jouissance l'année de l'expédition d'Aotas. Pendant 3 jours, pendant 3 jours, pendant 3 jours, pendant 3 jours à Aotas, puis nous l'a interdit. 116. 116, Mousnad, Ahmad dans son Mousnad. C'est-à-dire ici, lorsqu'ils ont attaqué Aotas, Mohammed a dit 3 jours, un bésodrome ouvert en 3 jours. C'est-à-dire à ciel ouvert, c'était un bésodrome. Pendant 3 jours, mariage de jouissance. 3 jours. Frappez-moi les go là pendant 3 jours. Il va autoriser. Tapez-moi les go là pendant 3 jours. Puis, nous l'a interdit. Une fois que les 3 jours passés, que tout le monde est revenu à la raison, stop. Arrêtez-moi ça, ça fait 3 jours, vous avez bien frappé, je pense que ça va là. Arrêtez. C'est pour cela, lorsque vous discutez avec les musulmans, ils vont vous dire, ah, le prophète a interdit. Non, il interdit lorsqu'il n'y a pas de bataille. Une fois qu'il y a la bataille, il dit, frappez-moi les femmes là. Je pense que vous avez compris le jeu. C'est ça le jeu. Bataille, frappez-moi les go dans le mariage de la Mouta. Pas de bataille, interdit. C'est ça le jeu. Maintenant, on vient ici. Le 5e argument, et c'est ça, ouvrez bien les oreilles, s'il vous plaît. Subaru Al-Juhani rapporte qu'il a participé. Subaru ici, ce n'est pas patriote, hein, ni les petits musulmans de TikTok. Non, lui, il était à la bataille de... Lui, il était à la bataille.
il était à la conquête de la Mecque. Lui, ce n'est pas patriote. Parce que patriote va dire, tu mens. Subaru Al-Jahwini rapporte qu'il a participé à la conquête de la Mecque. Lui, il était là-bas, à la conquête de la Mecque. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Avec le prophète, il était accompagné du prophète à la Mecque. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? À la Mecque, hein, là où vous partez lécher les pieds, là. Qu'est-ce qui s'est passé à la Mecque à ciel ouvert? Un bésodrome à ciel ouvert. Nous y avons passé 15 jours. Un bésodrome à ciel ouvert, en pleine Mecque, hein, pendant 15 jours. La mouta a chauffé là-bas. Ok. Nous y avons passé 15 jours, dit-il, pendant lesquels le prophète, c'est-à-dire Mohammed, nous a autorisé à faire le mariage de jouissance pendant 15 jours en la Mecque, là où les musulmans, la terre sainte, la terre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Mohammed a demandé qu'il y ait un bésodrome à ciel ouvert pendant 15 jours. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je dis là? Pendant 15 jours, ici, dit-il, pendant lesquels le prophète nous a autorisé à faire le mariage de jouissance. À la Mecque, hein? Il a poursuivi le hadith jusqu'à ce qu'il ait dit, je n'ai pas quitté la Mecque. Le monsieur dit que pendant les 15 jours, il n'a pas quitté la Mecque. Et attendez. Vous croyez que moi, avec cette aubaine, moi, je peux quitter la Mecque? Mais le mec, il avait raison. Lorsque vous regardez, ils vont vous dire, non, comme venait d'écrire quelqu'un en bas là, non, ce n'est pas la bonne traduction. Vous avez pris une mauvaise traduction, regardez. La jurisprudence, hein. Muhammad comme Al-Talaq Halak, édition Ibn Hams de Sana. Ce n'est pas un chrétien. C'est votre livre. Vous-même, vous avez traduit votre livre. Ce n'est pas moi, pour l'amour du ciel. Pour l'amour du ciel. Voilà. C'est bien fait ici. On dit ceci. Donc, on dit, pendant 15 jours, c'était un bésodrome en pleine Mecque. Tout le monde s'envoyait en l'air là-bas, à la Mecque. Hein? Ok. Et donc, le monsieur va dire, le hadith jusqu'à ce qu'il ait dit, je n'ai pas quitté la Mecque avant que le prophète ne l'ait interdit. C'est-à-dire, le mec n'a pas quitté la Mecque jusqu'à ce que le prophète dise, allô, stop, les gars. Ça fait 15 jours. Je pense que là, vous êtes rassasiés. C'est bon. Arrêtez là jusque-là. 15 jours de Mougouli. 15 jours de Mougouli en pleine Mecque. Ça revient à dire que à Jérusalem, au temple à Jérusalem, au temple de Salomon, un prophète entre pour conquérir Jérusalem et demande par la permission de Yahweh de faire des mariages temporaires partout. Vous croyez que Dieu peut faire ça? Le Seigneur de l'univers, il peut faire ça. Ce que je suis en train de lire là. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je ne crois pas en tout cas. Moi, je ne peux pas croire ça. Il y a un petit 117 ici. Il nous renvoie là. Idem, c'est-à-dire dans Ahmad, dans son Mousnaf, 407. Je continue. Dans une autre version, le même Subaru qui était à la conquête de la Mecque, pas les patriotes qui sont ici à TikTok, hein, les 2.0 là, qui racontent n'importe quoi, rapporte qu'il était en compagnie du prophète ou à la Mecque, à la conquête de la Mecque, qui a dit aux gens, je vous ai permis de pratiquer le mariage de jouissance. Mohammed déclare que lui-même, il les a permis de pratiquer le mariage de jouissance. Rappelez-vous, Mohammed ne parle pas sur l'effet de la passion. Il ne fait que répéter ce que son Dieu lui a dit. Donc ici, c'est Dieu qui a dit, tapez-moi les go là. Mais Allah vient de l'interdire jusqu'au jour de la résurrection. Et ça, c'est faux. Je vais vous prouver que c'est faux. Ça, c'est faux, ça. Il dit que lorsque la Mecque a été conquise, Mohammed dit que Allah a interdit jusqu'au jour de la résurrection. C'est faux. Je vais vous prouver que c'est faux ici. Aussi, celui qui s'est déjà attaché à une femme, qu'il mette fin à cela et qu'il ne prenne rien de ce qu'il lui a donné. Il y a un petit 118 ici
qui nous met idem, même chose. Dans une autre version, le prophète nous a ordonné de pratiquer le mariage de jouissance le jour de la conquête de la Mecque. Après notre entrée dans la ville sacrée, c'est dans la ville sacrée qu'on demande de mougou les femmes, hein, ici, là, dans la ville sacrée. Mais avant de la quitter, il nous l'a interdit. Muslim 119, dans son Sahih. Bien, maintenant, comme ils ont dit, comme Allah, je vais laisser cette page ouverte, il a dit, ô gens, je vous ai permis de pratiquer le mariage de jouissance, mais Allah vient de l'interdire jusqu'au jour de la résurrection. Donc Allah venait de donner l'ordre à Mohamed d'interdire le mariage de la mouta jusqu'à la résurrection. Ok, on va vérifier si c'est vrai. Et pour cela, on va prendre notre livre. Je laisse cette page ouverte parce que de temps en temps, on passe dessus. On va prendre maintenant ce livre-là. Zad al-Ma'ad. Et je vais prendre la page 570, tome 1. Page 570, on va lire. Page 570. On va lire. 570. Nous y sommes. Ah non, non. Nous y sommes. Ah, nous y sommes. 570. 570, il est où? Voilà. Ah, c'est super. Je vais bloquer avec ça. Là, nous allons lire. Je vous ai présenté le livre, le Sa'adoud al-Ma'ad. C'est ce livre-là. Ça, c'est le tome 4, mais celui-ci, c'est le tome 1. Et là, nous sommes où? Tome 1, Zad al-Ma'ad, tome 1, page 570. Qu'est-ce qui est écrit? Je vais descendre tout doucement. On peut commencer où là? Est-ce que je ne vois que la mouta, la mouta, la mouta, la mouta? Je cherche la mouta ici. Ok. On commence là. Regardez. Ils ont dit ici, Mohamed à la Mecque va dire ceci. Ô gens, je vous ai permis de pratiquer le mariage de jouissance. Il dit jusqu'au jour de la résurrection. Vous avez compris? Et c'est ce que Patriote a donné en journée. Il est comique ce mec. Zadoud al-Ma'ad. Regardez. Omar n'a pas interdit la mouta. Qui est Omar? Qui est Omar? Omar c'est qui? Omar c'est qui? On va taper Omar. Vous voyez comment on détruit cet argument-là? Est-ce que vous avez compris comment j'ai détruit cet argument-là? C'est pour cela qu'il est important de lire, les frères. Il faut lire. Il faut lire. Ils vont vous donner ça pour dire que Mohamed a interdit jusqu'au jour de la résurrection. Et lorsque tu viens ici, on te dit que Omar, qui est Omar? Omar est le calife qui a conquis Jérusalem. On l'appelle Omar ibn al-Khattab. Je vais écrire son nom ici, vous allez voir. Omar ibn, voilà. Voilà, là nous y sommes. Je vais essayer de prendre ça. On va essayer de voir. Là, je ferme. Calligraphie du nom d'Omar. Calligraphie du nom d'Omar. Qui est Omar? Omar, qui est là. N'oubliez pas que Mohamed a dit,
lors de la conquête de la Mecque, qu'il a interdit le mariage de jouissance jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire que si quelqu'un enfreint cette règle, ça veut dire qu'il a enfreint la règle d'Allah. Et les musulmans nous disent que les 4 premiers califes, c'est-à-dire, on l'appelle comment? Le père d'Aïcha. Le père d'Aïcha, je sais qu'on l'appelle encore comment? Il a un nom là, le père d'Aïcha. Il s'appelle le premier calife de l'islam. Son nom m'échappe tellement j'ai plein de choses dans la tête. Le père d'Aïcha avait un nom là. Aide-moi un peu. Voilà, Abou Bakr, merci beaucoup. Donc, il y a Abou Bakr, le premier calife, qui est le père d'Aïcha. Il y a Omar ibn al-Khattab, qui est le deuxième calife, qui est le père d'une autre femme que Mohamed avait épousée. Le troisième calife, on l'appelle Othman ibn Affan. Et le quatrième calife s'appelle Ali, le cousin du prophète. Les 4 califes, on les appelle dans l'islam les bien guidés. Lorsqu'ils disent quelque chose, personne ne peut les contredire. Vous allez voir comment un calife va contredire la parole d'Allah. Il dit aux gens, c'est-à-dire lorsqu'ils ont conquis la Mecque, aux gens, je vous ai permis de pratiquer le mariage de jouissance, mais Allah vient de l'interdire jusqu'au jour de la résurrection. Qui est Omar ibn al-Khattab? Omar ibn al-Khattab, 634 et 644, était le deuxième calife du calife Rashidoun. Qu'est-ce qui veut dire Rashidoun? Rashidoun veut dire les bien guidés. 632-661, nom donné aux 4 premiers califes, on les appelle les Rashidoun, c'est-à-dire les bien guidés, par les musulmans sunnites. Il se convertit très tôt à l'islam. Il fut l'un des proches compagnons du prophète Mohammed, 570-632, après la mort de Mohammed. Il apporta son soutien le plus total et le plus loyal à Abou Bakr, c'est-à-dire le premier calife, qui devint alors le premier calife. Après la mort d'Abou Bakr en 634, Omar devint le calife suivant. Il poursuivit les campagnes de son prédécesseur et étendit sa domination au-delà de la péninsule arabique. Vous comprenez? C'est celui-là même qui va entrer à Jérusalem. Il va entrer à Jérusalem pour aller construire la mosquée que Mohamed a voyagé sans que la mosquée ne soit construite. Sourate 17, verset 1. Celui qui a voyagé de nuit. Donc, voici Omar ibn al-Khattab ici. Maintenant, on dit ceci. Omar n'a pas interdit la mouta. Ah bon? Ah bon? Omar n'a pas interdit la mouta. Mohamed est mort en 632. Comment se fait-il qu'il n'a pas interdit? Mohamed n'a-t-il pas dit que la mouta est interdite jusqu'à la fin de jusqu'à la résurrection? C'est là où il y a la cacophonie. Attendez. Je vais prendre Sahih Muslim. Avant la lecture, je vais d'abord prendre Sahih Muslim. C'est Go. Voilà. On va lire. Sahih Muslim 1405C. Vous pouvez prendre la référence. Hein. Ce qu'on va faire, on va copier. Merci au délice. On va copier. Voilà, on va traduire. Regardez, j'ai copié. Parce que tout en anglais, maintenant, on traduit. Tac. Oh, c'est pour cela que j'aime tonton Delp. Une fois. Boum. On dit quoi? Sahih Muslim 1405C. Ibn Uraja rapporte. Ati a rapporté que Jabir Abdullah est venu accomplir la Umrah et nous sommes venus à sa demeure et les gens l'ont interrogé sur les différentes choses, puis ils ont mentionné le mariage temporaire. Ce à quoi il a répondu, oui, nous avions bénéficié de ce mariage temporaire du vivant du prophète et à l'époque d'Abou Bakr et Omar. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, quand Mohamed est mort, il a dit
Parce que ses compagnons savaient que Allah ne parle pas, que c'est sorti de sa tête, puisque lui-même il a autorisé le mariage. Et Mohamed va dire que Allah a interdit le mariage jusqu'au jour de la résurrection. Mais ici, on dit que puis ils ont mentionné le mariage du temporaire. Ce à quoi il a répondu, oui, nous avions bénéficié de ce mariage temporaire du vivant du prophète. Hein? Et quand on dit et, ça veut dire que le prophète est mort, c'est fini pour lui. Et à l'époque d'Aboubacar, Aboubacar est mort aussi. Ils ont bénéficié de ça. Et Omar encore, Omar était là. Ils ont encore mougou l'ego. Ils ont encore mougou l'ego. Là, là, vous avez compris. Vous avez tout compris maintenant. Vous avez tout compris. Maintenant, je vais prendre un autre. Je vais prendre un autre Sahih. Je vais prendre un autre. Voilà. Je vais prendre un autre. Il faut noter, hein. Notez bien. Il faut bien noter. Parce que quand on donne, après ça, vous allez encore dire, Yeshua, est-ce que tu peux me donner? Non, oh non. Ouais, le Bangalais était en plein Mecque, mon frère. On a bangalisé les femmes à la Mecque, mal et mauvais. C'était chaud là-bas. Sahih Bukhari, 50, 75. Voilà. En pleine Mecque, non. On a bangalisé les femmes en pleine Mecque correctement et bien. C'était la bangalisation là-bas. Saïd al-Bukhari, 50-75. Tac. Nous y sommes. Maintenant, on fait copier. Sourate 587. Je n'ai même pas encore touché la sourate 587. On m'envoie déjà la sourate 587. Traduire. Heureusement qu'il y a Delp. Tac. Boum. Voilà. C'est ici. Là. Nous avions l'habitude de participer aux batailles saintes menées par le messager d'Allah, c'est-à-dire Mohammed. Et nous n'avions rien, pas d'épouse. Il n'y avait pas l'ego avec nous. Nous avons donc dit, ils ont donc dit à Mohammed, Mohammed, depuis là on ne fait que pisser avec les... Est-ce qu'on coupe ça une fois? On coupe pourquoi? Devrons-nous nous faire castrer? Est-ce qu'on doit se castrer? Parce que là, ça ne marche plus. Depuis on pisse, ça ne donne pas. Il nous l'a interdit, puis nous l'a permis d'épouser les femmes avec le contrat temporaire. C'est-à-dire, il a d'abord interdit, maintenant il demande encore de le faire. Vous comprenez la chose? Il interdit, il remet. Donc, quand ils vont vous donner le hadith qui interdit, c'est qu'il interdit et il autorise encore. Et nous, écoutez, et nous a récité, c'est-à-dire Mohammed, oh, vous qui croyez, ne rendez pas illicite les bonnes choses. Les bonnes choses ici, c'est le mariage de la mouta. Donc, quand vous dites mouta, l'eau doit être dans votre bouche parce qu'il y a le goût dedans. Le mariage de la mouta. Voilà. Voilà. Et nous a récité, c'est-à-dire Mohammed, oh, vous qui croyez, ne rendez pas illicite les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. Et ne commettez pas de transgression. Subhanahu wa ta'ala a rendu le mariage de la mouta licite. Licite. Tapez-moi les go là, s'il vous plaît. Allez-y, à fond, s'il vous plaît. Allez-y à fond. Donc, et ici, les choses sont claires. Nous, on apporte des textes. On ne veut pas les gens qui vont venir pleurer ici. Voilà. Donc, je pense que d'ici mardi, on va parler de l'esclavage. Là où on vendait les esclaves, même en pleine... on va parler de ça. Donc, on dit ceci. Voici, à présent, la réponse de notre tchèque. Omar n'a absolument pas. Je vais reprendre. Voici. Retenez bien. Mohamed a dit aux gens, c'est-à-dire, nous y avons passé 15 jours où Subaru Al-Juhani, pas les TikTokers là, rapporte qu'il a participé à la conquête de la Mecque. C'est-à-dire, lui, il était à la conquête de la Mecque. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il était avec le prophète Mohammed. Nous y avons passé 15 jours. Ils ont passé 15 jours à la Mecque. Mes chers frères et sœurs, 15 jours, c'est un demi-mois.
15 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant 15 jours? Dit-il, pendant lesquels c'est mis pour les 15 jours. Parce qu'il y a des subjonctifs présents qui m'écoutent là. C'est pour cela que je reviens là-bas. Lorsqu'on dit lesquels ici, on renvoie aux 15 jours là. Lesquels le prophète nous a autorisé de faire le mariage de la Mouta. C'est-à-dire pendant 15 jours, la Mecque était un bésodrome à ciel ouvert. Pendant 15 jours, la Mecque, la Vierge Sainte, était un bésodrome à ciel ouvert. Vous comprenez le truc? C'est clair, c'est net. Pas de bavure. Il n'y a pas de bavure ici. Ça a mbangalisé en pleine Mecque pendant 15 jours. C'est-à-dire, c'est comme si on vous dit que à Jérusalem, pendant 15 jours, Yahweh demande de boum 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 les femmes pendant 15 jours. C'est un truc de dingue. C'est irrespirable. Vous comprenez ça? Voilà. Donc, il dit que, ici donc, aux gens, je vous ai permis de pratiquer le mariage de jouissance pendant 15 jours. Mais Allah vient de l'interdire jusqu'au jour de la résurrection. C'est faux. Pourquoi? Parce que dans le Zadoun al-Mahad, là, Omar n'a pas interdit la mouta. Omar ibn al-Khattab, c'est le deuxième calife de l'islam après Abu Bakr. Et qu'est-ce qui est dit? Voici, à présent, la réponse de notre cheikh. Omar ibn al-Khattab n'a absolument pas interdit la mouta. C'est-à-dire après la mort de Mohamed, boum 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 boum. Après la mort d'Abu Bakr, boum 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 boum. Pendant la période d'Omar, boum 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 boum. Sans arrêt, ça chicotait les go. Vous comprenez? Donc ils croisent. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la mouta, c'est le mariage temporaire. Tu vois une petite, elle te plaît, tu dis ma chérie, tu es formée comme une guitare. Tu penses qu'on peut y aller ensemble? Elle va te dire oui, mais moyennant quelque chose. Tu dis bon, je peux te payer combien? Elle te dit bon, 50 € 3 jours. Tu dis ma chérie, oui, tu es belle, ça c'est sûr, mais je ne peux pas. J'ai 35 €, ça te va ou pas? Elle te dit bon, ouais, comme tu es aussi beau garçon, bah, 35 € ça me va, c'est tranquille. Ok, d'accord. Pendant 3 jours, tu boum boum boum, tu la payes. C'est un contrat de 3 jours, 35 €. Mais si au deuxième jour, tu sens que la petite, elle est bonne, tu dis ma cocotte, je pense que je vais aller à 5 jours. J'ajoute l'argent. Je sens que je vais aller à 5 jours. J'ajoute l'argent. J'ajoute l'argent. Je sens que tu es bonne. J'ajoute l'argent. Et tu ajoutes l'argent, frère. Tu ajoutes. Je prolonge. Donc, c'est ça. Donc, on dit ici que Omar n'a absolument pas interdit la mouta. Il a tout simplement déclaré pour le parachèvement de votre Hajj et de notre Umrah, il convient de les séparer. Omar a choisi la meilleure voie pour eux, à savoir entamer un nouveau voyage de son pays pour chaque rite. Ceci est préférable au kirat et au, si c'est tamatou spécifique. Quand vous voyez, ils sont en train de mettre les kirat et les tamatou, ça c'est pour permettre aux musulmans de bien vous enfumer. Parce que quand il va te dire, tu peux m'expliquer ce qu'on appelle tamatou? Tamatou? Tu peux m'expliquer ce qu'on appelle tamatou? Comme toi, tu ne connais pas ce qu'on appelle tamatou, là, il t'enfume, il dit, regardez le malaise, regardez le malaise. Regardez le malaise, il ne connaît pas, regardez le malaise. Le malaise, il y a un là, il me dit, regardez le malaise. Il te demande tamatou. Ils me font souvent rire, ces mecs-là, ils sont trop amusants. Est-ce que tout le sujet parle de la mouta, mais elle va te demander qu'est-ce qu'on appelle tamatou. Pour t'embrouiller, qu'est-ce qu'on appelle tamatou? Spécifique, sans effectuer un autre voyage. C'est la vie émise par Ahmad Abu Hanifa. Écoutez, toutes les écoles, c'est la vie de Ahmad Abu Hanifa, Malik, Ash-Shafi et d'autres encore. Ils disent quoi? Il s'agit de l'Ifrat. Tu sais ce qu'on appelle l'Ifrat? Réalisé par Abu Bakr et Omar. Ce dernier a choisi ce rite pour les fidèles de même qu'Ali.
au sujet de la parole d'Allah, accomplissez pour Allah le pèlerinage et la Umrah. Sourate 2, verset 196, Omar et Ali expliquent leur accomplissement consiste à se sacraliser pour les deux à partir de ta maison. Le prophète a confié à Aïcha, ta récompense est à la mesure de ta fatigue. Vous voyez, on parle de la mouta ici. On dit, on va prendre ici. J'ajoute, c'est ce que Omar a choisi pour les fidèles. Les gens se trompent souvent à propos de sa position. Certains pensent qu'il a proscrit la mouta. Certains musulmans pensent qu'il a proscrit la mouta. Ce n'est pas du subjonctif présent ici, hein? Ou bien le texte s'explique d'elle-même. Le texte s'explique d'elle-même. Écoutez, les gens qui disent que le texte s'explique d'elle-même et le verbe est conjugué au subjonctif présent, ce sont eux qui vont venir apprendre aux chrétiens la Bible qui date à plus de 2000 ans. Ils sont quand même extraordinaires. Ces gens-là me font trop rire. On dit, certains pensent qu'il a proscrit la mouta. D'autres ont conféré des significations différentes à sa décision. Parmi ces derniers, on révèle que son interdiction porte sur la mouta de la transformation du rite, l'abandon de la mouta parce que l'itfra est préférable. On oppose aussi les récits d'interdiction qu'on rapporte d'Omar à ceux qui évoquent la préférence, récit que nous avons déjà mentionné. D'autres encore relatent deux avis de la part de Omar sur la question, comme cela s'avère dans d'autres situations. L'interdiction est un ancien avis sur lequel il est revenu, comme l'a pensé Abu Muhammad ibn Hamz. Cette prohibition, pour d'autres encore, correspond à une simple opinion d'Omar, car il détestait voir les pèlerins faire la noce à l'ombre des arbres. C'est-à-dire ici, ils ne sont pas d'accord. La mouta, on dit que Omar ne l'a jamais interdit. Donc, en conclusion, Omar venait d'enfreindre les lois d'Allah, puisque Allah a interdit jusqu'au jour de la résurrection. Pendant ce temps, Omar, lui, il a dit, fouettez-moi les petites. Donc, je pense que jusqu'ici, on essaie un peu de s'arrêter là. À vous le micro. Si quelqu'un veut apporter un plus par rapport à ce qui a été dit, le micro ouvert.